à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un moment spécial. Aujourd'hui, nous avons un invité très spécial, un des pasteurs de l'église La Chapelle, Frédéric Libert, qui est aussi un de nos amis et une église partenaire qui soutient le 2035. Et je suis tellement heureuse parce que ce partenaire-là, il est international, mais c'est pas juste un partenaire, c'est vraiment une vraie amitié et on le voit aussi au sein du 2035, cette vocation internationale avec des groupes, des pays, des continents où des hommes et des femmes nous rejoignent pour suivre nos cultes en ligne. Alors sans plus attendre, je vous laisse écouter ce message de Frédéric Libert sur la culture. À tout à l'heure. Bonjour le 2035, c'est Pasteur Frédéric de l'église La Chapelle à Montréal. Je suis super content d'être avec vous. Je suis très content d'avoir été invité par Pasteur Denis pour partager la parole de Dieu avec vous. Puis il y a quelque chose qui m'a directement beaucoup touché, c'est quand je parlais avec Pasteur Denis, puis il me disait à quel point le 2035 était une église internationale. Internationale parce qu'en fait le 2035 s'est suivi au travers le monde. Alors aujourd'hui j'ai beaucoup de joie à dire bonjour l'Asie, bonjour l'Afrique, bonjour l'Amérique et bonjour l'Europe. Une église internationale, c'est vraiment quelque chose qui me parle à fond. Autant de nations, autant de cultures, c'est juste extraordinaire, c'est beau. Et puis, cet aspect international, ça me parle beaucoup. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est juste l'histoire de ma vie. Moi, j'ai grandi en Europe. J'ai passé mon enfance en Europe, j'ai passé mon adolescence en Europe également. Puis ensuite, je suis parti en Océanie, je suis parti en Australie, loin, à l'autre bout du monde pour faire mes études. Ensuite, je suis revenu en Europe, je suis parti travailler plusieurs mois en Afrique avant de revenir en Europe. Et là, je suis parti en Amérique, où je suis au Canada maintenant depuis 7 années. Alors là, tu te dis, waouh, lui, il est vraiment, il a voyagé vraiment dans tous les coins, il est vraiment passé partout. Mais c'est ça, t'as raison. Puis moi, j'ai tellement voyagé, j'ai tellement vu de pays, j'ai tellement vu de cultures différentes que honnêtement, je sais même plus très bien quelle est ma propre culture. Mais alors, mon épouse Nadine, c'est encore plus fou que moi. Écoute ça. Elle, c'est près de 10 ans en Afrique, ensuite plus de 10 ans en Europe, ensuite 3 ans en Océanie, et puis maintenant en Amérique depuis 7 années. Bon là c'est comme, wow, tu te dis mais ces gens-là, c'est fou, là, ils voyagent dans tous les sens. Ok. Déjà là tu te dis c'est très international, mais imagine notre fille. Notre fille maintenant elle a 4 ans. Puis elle, imagine, elle est de citoyenneté canadienne. En même temps, elle a une citoyenneté européenne et ses parents sont originaires d'Europe et d'Afrique. Bref, c'est comme complètement fou de voir à quel point c'est très international tout ça. Puis moi, quand je pense aux cultures, je me dis quelque chose, je me dis que Dieu, lui, il aime la diversité. Lui, il aime ça, il y a une grande richesse dans toutes nos cultures, il trouve ça extraordinaire. Puis on parle de culture, mais qu'est-ce que ça veut dire, la culture ? Puis je suis allé voir, j'ai fait un petit tour dans le Larousse, puis voici ce que j'ai pu voir. La définition de la culture du Larousse, c'est ceci. La culture, c'est un ensemble de phénomènes matériels et idéologiques qui caractérisent un groupe ethnique ou une nation, une civilisation, par opposition à un autre groupe ou une autre nation. Autrement dit, la culture, en fait, c'est ce qui caractérise notre peuple des autres peuples, tout simplement. Puis honnêtement, j'ai vu tellement de belles choses alors que j'ai voyagé autour du monde. J'ai vu le génie créatif et j'ai vu la générosité en Afrique. J'ai vu la rigueur européenne. J'ai vu à quel point en Amérique, on rêve grand. Puis j'ai vu le côté relax et en même temps travailleur en Océanie chez les Australiens. Mais j'ai vu aussi le raffinement et l'excellente cuisine asiatique. Mais c'est sûr, j'ai vu beaucoup de belles choses alors que je voyageais. Mais j'ai vu aussi des moins belles choses. J'ai vu des personnes qui justifient l'injustifiable sous le couvert de leur culture. Que ça soit du racisme, de la moquerie, ou tout simplement du mépris à l'égard d'autres peuples, que ça soit de l'infidélité conjugale, que ça soit de la violence physique au sein même de la famille, que ça soit l'abus d'alcool, l'abus de drogue, que ça soit de la domination, de la méchanceté exercée par une personne sur une autre, tout simplement parce qu'il est l'aîné. En fait, si on réfléchit, on se rend compte
que nos cultures, même si elles ont du beau, elles peuvent aussi nous limiter. Mais en fait, nous, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qu'il en pense, Jésus? Qu'est-ce qu'il se dit de nos cultures? Est-ce qu'il est pour? Est-ce qu'il est contre? Est-ce qu'il aime nos cultures? Est-ce qu'il déteste nos cultures? Puis aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va rapidement voir 3 points qui résument ce que Jésus pense de nos cultures. Premièrement, premier point, je veux te dire ceci, toi qui m'écoutes, Jésus comprend ta culture. Toi, tu dis peut-être, non, moi je vais rien changer. Je ne change rien à ma culture. On est comme ça depuis longtemps, ça fait des générations que nous vivons comme ça. Je ne vais rien changer. Et en plus de ça, Jésus, lui, qu'est-ce qu'il y connaît? Lui, là, qui vit loin, loin dans les cieux, il n'a aucune idée de ce que c'est de vivre dans une culture. Laisse-moi te dire ceci, Jésus te comprend parfaitement. Il sait, lui, ce que c'est aussi de vivre sur terre dans une culture. Écoute ce que ça nous dit dans Matthieu 2, verset 1. Jésus était né à Bethléem en Judée sous le règne du roi Hérode. Ah, Jésus est venu sur terre. Il est né dans une certaine culture. Philippiens 2, versets 6 et 7. Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. Donc lui-même qui était Dieu et qui vivait au ciel, avec la culture de Dieu, il a quitté sa culture du ciel pour venir s'incarner en tant qu'homme dans la culture juive. Il était élevé dans la culture juive. Il connaissait parfaitement la culture juive. Et Jésus, il sait ce que c'est de vivre dans une culture sur terre. Et je pense que Dieu n'a pas fait ça pour rien. Il a fait ça pour plusieurs raisons, mais une de ces raisons, c'est pour te lancer ce message. Dieu te dit, je comprends, toi qui vis dans une culture, je sais ce que c'est. Je te comprends, je sais que ce n'est pas facile de concilier ta culture avec ma culture, dit le Seigneur. Je comprends qu'il y a des choses qui te sont imposées dans ta culture. Il dit aussi, je comprends qu'il y a des règles, il y a des pressions sociales qui reposent sur toi. Je comprends le poids de toutes ces traditions qui t'écrasent. Jésus comprend parfaitement ta culture. Et je disais au début du message que il y a du beau, il y a du moins beau aussi dans nos cultures. Et c'est fou de voir à quel point on est fort, honnêtement, pour justifier nos mauvais comportements par nos cultures. Par exemple, moi, avant d'accepter le Seigneur, bon, je précise quand même que je suis pasteur, donc je dois quand même vraiment préciser ça, c'était avant d'accepter le Seigneur. Avant d'accepter le Seigneur, moi, je buvais énormément de bière. J'en buvais beaucoup. Je fumais également aussi toute la journée. Et je ne fumais pas que des cigarettes, si vous voyez ce que je veux dire. J'avais une vie vraiment spéciale. À un moment même, je me rappelle, quand j'avais soif, au lieu de boire de l'eau, je buvais de la bière. Donc, exemple à pas reproduire. Mais pour moi, à ce moment-là, c'était tout à fait normal. Parce que pour ma culture, c'était tout à fait normal de boire beaucoup de bière. C'était normal aussi de fumer. Il n'y avait aucun souci avec ça. C'était tout à fait normal. Mais en fait, non. Ce n'est absolument pas normal comme comportement. Ce n'est pas normal de détruire notre santé. Ce n'est pas normal de détruire notre corps. Ce n'est pas normal d'être malade parce qu'on a trop bu. Ce n'est pas non plus normal de se réveiller quelque part en se souvenant même plus de ce qui s'est passé la veille parce qu'on avait trop bu. Ce n'est pas normal de justifier nos mauvais comportements par notre culture. Et puis honnêtement, il y a plein d'exemples comme ça à travers le monde, de comportements qu'on aime faire, on les aime, ces comportements, on les célèbre, on dit que ça fait partie de notre culture. Mais en fait, ce sont des péchés. Et ces péchés, on les justifie par notre culture. Nos cultures, oui, c'est vrai, elles ont du bon. On les aime. Mais en fait, elles nous limitent. Parce que nos cultures ne nous permettent pas de vivre une vie qui plaît vraiment à Dieu. Ce qui nous mène au deuxième point. Le deuxième point, premier point, on se souvient, Jésus te comprend. Il comprend que tu vis dans une culture. Mais le deuxième point, Jésus dénonce. On lit ensemble dans Colossiens 2, versets 20 à 23. Vous êtes morts avec Christ à tous ces principes élémentaires qui régissaient la vie des gens de ce monde. Pourquoi alors,
comme si votre vie appartenait encore à ce monde. Vous laissez-vous imposer des règles du genre « ne prends pas ceci, ne mange pas cela, ne touche pas à ça ». Toutes ces choses ne sont-elles pas destinées à périr après qu'on en ait fait usage? Voilà bien des commandements et des enseignements purement humains. Des commandements et des enseignements purement humains. Certes, les prescriptions de ce genre paraissent empreintes d'une grande sagesse, car elles demandent une dévotion rigoureuse, des gestes d'humiliation et l'assujettissement du corps à une sévère discipline. En fait, elles n'ont aucune valeur, sinon pour satisfaire des aspirations toutes humaines. Jésus est venu sur terre, et il n'est pas juste venu sur terre pour qu'on se dise qu'il nous comprend, qui comprend nos défis culturels, qui comprend nos luttes. Jésus est venu dénoncer les abus de nos cultures qui nous poussent à pécher. Jésus nous a laissé cet exemple que oui, on vit tous dans une culture, mais la culture qui prime sur la culture de notre pays, c'est la culture de Dieu. La culture de Dieu, c'est tout simplement la parole de Dieu. C'est la Bible, ce sont les enseignements de Jésus. Et moi, je me souviens quand j'étais petit à l'école, on me disait souvent ceci. Ma liberté s'arrête là où celle des autres commence. Eh bien aujourd'hui, moi j'aimerais te proposer ceci. Ta culture s'arrête là où la culture de Dieu commence. Et c'est trop important, je dois répéter cette phrase. Il y a quelqu'un qui doit l'entendre. Ta culture s'arrête là où la culture de Dieu commence. Jésus reconnaît qu'il y a des belles choses dans nos cultures, mais il vient dénoncer les éléments de nos cultures qui viennent contre la parole de Dieu. Par exemple, ta culture te dit « c'est normal de boire à l'excès ». C'est normal de fumer des joints. Mais la culture de Dieu te dit « ne fais pas ça, ne te détruis pas ». La culture de Dieu prime sur ta culture. Ta culture te dit « c'est normal d'avoir des relations sexuelles avec tout le monde, avoir plein de partenaires, c'est normal d'être accro à la pornographie ». La culture de Dieu te dit « non, ne fais pas ça, ça te détruit ». Tu vaux bien mieux que ça. Il y a quelqu'un qui est en train d'écouter ce message et qui doit comprendre ceci, qui doit entendre ceci. Tu vaux bien mieux que ça. Tu vaux bien mieux que ça. Tu as une grande valeur aux yeux de Dieu. Arrête de te détruire parce que ton environnement trouve ça normal. Il existe autre chose. Il existe une autre culture, la culture de Dieu, qui veut t'élever et qui veut te tirer hors de la destruction. Mais Jésus, je l'aime tellement, il est extraordinaire. Jésus, il va même encore plus loin, parce qu'il dénonce ce que nos cultures ont établi comme étant des règles venant de Dieu, alors qu'en fait, ce sont juste des règles qui sont inventées par les hommes. Il y a une histoire qu'on trouve dans Marc 7 qui est extraordinaire. En fait, là, il y a des pharisiens, des spécialistes de la loi, c'est comme la crème de la théologie de l'époque. Eux, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient Jésus avec ses disciples, puis eux, en fait, en gros, ils n'ont pas nettoyé leurs mains avant de manger. Ok. Et parce que les pharisiens, eux, ils suivaient vraiment les traditions de leurs ancêtres à la lettre, ils se lavaient toujours bien les mains avant de manger. Et en fait, ils suivaient aussi plein d'autres traditions à la lettre. Et là, les pharisiens, ils voient ça, ils sont offusqués, les gars n'ont pas lavé leurs mains, et ils disent à Jésus, mais enfin, comment ça se fait que tes disciples ne suivent pas les traditions de nos ancêtres? Écoutez, la réponse de Jésus, elle est magistrale. Marc 7 à partir du verset 6. Il dit ceci, « Hypocrite !» leur répondit-il. « Ésaïe vous a fort bien dépeint dans sa prophétie où il est écrit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Le culte qu'il me rend n'a aucune valeur, car les enseignements qu'il donne ne sont que des règles inventées par les hommes. » Vous mettez de côté le commandement de Dieu pour observer la tradition des hommes. Voilà comment vous annulez la parole de Dieu par votre tradition, celle que vous vous transmettez, et vous faites bien d'autres choses du même genre. Waouh, waouh, waouh! Ce message est très très fort. Jésus nous dit ici que quand on suit nos cultures plutôt que la culture de Dieu, non seulement on est loin de Dieu, mais on annule la parole de Dieu. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement grave. Vous savez, il y a des experts pour tordre la parole de Dieu, pour l'accorder en fait avec leur propre culture. Et ils disent des choses du genre « Les femmes ne peuvent pas porter de pantalon, c'est un sacrilège. »
Un homme ne peut pas être coiffeur. Les femmes ne peuvent pas avoir de tresses. C'est normal d'être ivre et chrétien. Un chrétien ne peut pas être un sportif professionnel. Oh, la polygamie, c'est pas du tout un problème, etc., etc., etc. Il y a des experts pour tordre la parole de Dieu et l'accorder à leur culture. Mais Jésus dénonce vigoureusement ça, parce qu'il sait à quel point ce type de pensée, ça fait peser un lourd fardeau sur nos épaules. Il sait à quel point ce sont des traditions qui nous détruisent. 1. Jésus comprend ta culture. 2. Jésus dénonce. Et troisièmement, Jésus t'invite. Troisièmement, Jésus t'invite à réaliser, premièrement, que nos cultures sont terrestres, temporaires et imparfaites. Alors que sa culture, la culture de Dieu, est céleste, éternelle et parfaite. Waouh! Colossiens 3, 1, 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. 1 Pierre 2, 11. Mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des étrangers. C'est pourquoi je vous le demande, ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même. Ils font la guerre en vous. Jésus veut en fait nous inviter à comprendre que ce n'est pas un combat entre notre culture et sa culture. La réalité spirituelle, c'est que c'est la culture de Dieu qui est pleinement notre culture lorsqu'on a accepté Jésus-Christ dans notre vie. Jésus ne nous dit pas de jeter toute notre tradition à la poubelle, mais il nous invite à faire passer la culture de Dieu avant tout le reste. Parce que plus on fait passer nos traditions avant la culture de Dieu, plus on devient intolérant, plus on devient méchant, et moins on sait vivre ensemble. Vous vous souvenez de la définition du Larousse de la culture? On disait que c'est un ensemble de phénomènes matériels et idéologiques qui caractérisent un groupe ethnique ou une nation, une civilisation, par opposition à un autre groupe ou à une autre nation. Dans cette définition, il y a la notion d'opposition entre les peuples. Et c'est exactement ça que Jésus est venu abolir. Galates 3, 28, il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Il n'y a ni homme, ni femme, unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Colossiens 3, 11. Pour ce qui le concerne, il n'y a plus de différence entre les juifs et les non-juifs. Entre circoncis et incirconcis, étrangers, barbares, esclaves, hommes libres, il n'y a plus que Christ, lui qui est tout en tous. Dieu nous invite à saisir qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus de murs entre les cultures, mais il y a des ponts. En Jésus-Christ, peu importe notre origine, peu importe nos cultures, nous sommes unis. Et aujourd'hui, je le crois sincèrement, je le ressentais tellement fort alors que je préparais ce message. Aujourd'hui, je crois que c'est un moment clé dans la vie de plusieurs personnes qui nous écoutent. Je pense que c'est le moment où tu décides d'obéir à Dieu plutôt qu'à tes traditions. Je pense que c'est le jour où tu comprends, tu saisis que Dieu t'appelle à rejeter tout ce qui est contraire à sa parole. Aujourd'hui, tu réalises que ta culture première, c'est celle de Dieu. Ce n'est pas la culture de ton pays ou de tes ancêtres. C'est le jour où tu décides de placer réellement Dieu en numéro 1 dans ta vie. Et tu décides de le suivre de tout ton cœur. Parce que Dieu ne veut pas que nous l'honorions juste du bout des lèvres. Il veut qu'au fond de notre cœur, on soit proche de lui. Là où tu es maintenant, je vais t'inviter juste à fermer les yeux parce que je vais prier pour toi. Je vais vraiment prier premièrement pour tous ceux qui se sentent écrasés par le poids de leur tradition, qu'ils puissent être libérés et que le Seigneur Jésus-Christ intervienne maintenant. Seigneur Jésus, tu vois mon frère, tu vois ma sœur qui est en train d'écouter ce message et qui se sent écrasé par le poids de ces traditions. Je déclare que tu viens maintenant, Seigneur, l'en délivrer.
tu viens libérer, Seigneur, du poids des traditions et tu viens te révéler. Je déclare que quelqu'un t'accepte maintenant. Je déclare que quelqu'un décide maintenant, Seigneur, de venir à toi. Décide maintenant, Seigneur, de tendre la main vers toi. Et ton bras n'est pas trop court pour sauver, Seigneur. Tu viens et tu saisis cette main et tu la prends, Seigneur. Et je déclare que les gens t'acceptent en ce moment. Je déclare que des gens décident de se rapprocher de toi. Je déclare que le joug, que le poids lourd des cultures sont brisés maintenant dans le nom de Jésus-Christ et qu'il y a une grande liberté qui se place maintenant dans la vie de mon frère ou de ma sœur qui m'écoute maintenant et que ces personnes sont maintenant réconciliées avec toi. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Et je veux aussi maintenant prier pour ceux qui veulent faire passer Dieu avant tout le reste, avant leur tradition, avant tout le reste. Seigneur Jésus, tu vois mon frère, tu vois ma sœur, qui prend cette décision aujourd'hui de te faire passer avant tout le reste. Je suis reconnaissant, Seigneur, pour cette décision parce que je sais que toutes les personnes qui prennent cette décision se qualifient par le fait même pour vivre une vie extraordinaire, pour vivre une vie de faveur, pour vivre une vie de bénédiction, pour vivre une vie d'amour, de joie et de paix. Et je suis reconnaissant, Seigneur, parce que je sais qu'en ce moment, plusieurs prennent cette décision de te suivre coûte que coûte. Je te bénis, Seigneur Jésus-Christ, sois béni, sois élevé, sois glorifié. Et c'est en ton précieux nom que j'ai prié. Amen. C'était Pasteur Frédéric, j'étais super content d'être avec vous. Soyez bénis et à bientôt. Bye bye. Waouh, quel message. Merci Frédéric Libert pour ce message si puissant. Et je crois que ce message t'a peut-être touché et peut-être que ça fait un écho dans ton cœur. Et je veux vraiment t'inviter à nous contacter. Tu n'hésites pas, il y a une équipe, on est là pour ça, c'est pas juste virtuel, mais je t'invite vraiment à nous écrire au numéro qui s'affiche ou bien envoie-nous un mail sur le mail qui s'affiche aussi à l'écran. Sache que nous sommes là et nous sommes prêts à t'écouter et à répondre à tes besoins. Si aussi tu es là et tu veux juste nous aider, peut-être exprimer ta générosité financièrement, je t'invite à aller sur notre site internet où tu retrouveras toutes les informations et les coordonnées nécessaires pour pouvoir exprimer ta générosité. Vraiment, je vous souhaite un bon dimanche, un bon moment en famille et sache que tu n'es pas seul et j'ai hâte de te retrouver pour la prochaine série qui va arriver. À très bientôt!